Bonjour très chers développeurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Comment puis-je développer une grande application qui va atteindre des milliers, voire même des millions d'utilisateurs les jours? Pour parvenir à répondre à cette préoccupation, les grandes applications comme Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest pour ne citer que cela, ces applications sont multiplateformes pour atteindre plusieurs utilisateurs. Et traditionnellement, arriver à mettre en place une grande application multiplateforme, il va falloir avoir plusieurs équipes d'informaticiens, comme par exemple une équipe pour mettre en place l'application web, une autre pour l'application Android, et une autre pour l'application iOS pour les utilisateurs de iPhone, et une autre équipe pour gérer la partie back-end pour l'aspect technique de votre application, comme l'authentification, la base de données, la gestion des stockages et manipulation des différents fichiers de votre application. Et pour constituer ces équipes, il va falloir beaucoup d'efforts, beaucoup de cash et tellement du vrai cash. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de s'endetter juste pour avoir une application multiplateforme? Mais non, Google nous a mis à disposition Flitter et Firebase. Des technologies efficaces et simples à manipuler pour le développement de grandes applications qui seront à mesure de se développer à grande échelle et cela sans payer aucun dollar pendant la phase du développement. Flitter nous permet de développer de belles applications natives et multiplateformes à partir d'une seule base de code. Alors, on aura seulement besoin d'une seule équipe ou soit soi-même pour développer une application qui s'exécutera sur le web, Android, iOS, macOS, desktop et bien d'autres plateformes. Firebase, de son côté, il va nous fournir les services back-end impeccables pour pallier à la complexité technique de l'application. Et bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va voir comment combiner ces deux technologies ensemble pour atteindre la 7e merveille du monde. Et pour y arriver, on va développer ensemble une application qui va nous aider à démystifier ces deux technologies. Cette application a été conçue pour les personnes qui aiment des voitures d'Helix. Et si tel est le cas pour vous, alors bienvenue au club. Alors la première des choses qu'on va apprendre, c'est de voir comment est-ce que Firebase Authentication fonctionne. À s'authentifier avec un compte Google, notre application va répertorier tous les comptes déjà connectés sur cet appareil. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous allez ajouter ici un compte. Mais moi ici, je vais choisir de me connecter avec un compte Amani-BC moi. Et cela va me donner l'accès de se connecter avec un provider Google. Et si on vérifie ici sur l'appareil, vous allez voir que c'est Yang Amani qui est connecté. Ok. Par la suite, on verra comment est-ce que la base de données Cloud Firestore fonctionne. Donc, commençons par ajouter un nouvel enregistrement dans la base de données. Donc, on va ajouter cette voiture. Et comme nom, on va dire ici, c'est la Mercedes-Benz. Ok, on va cliquer sur publier pour ajouter cette nouvelle voiture. Et sur la partie console, on va remarquer ici qu'on a cette nouvelle voiture qu'on vient d'ajouter ici. Ensuite, on va récupérer cette voiture et on va ici l'afficher à l'utilisateur. Et on verra par la suite qu'on va récupérer toutes les voitures ici disponibles et comment est-ce qu'on va les afficher à l'utilisateur couramment connecté à notre application. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on va implémenter ici la notion de liker ou disliker un post. Et cette fonctionnalité va nous apprendre ici la notion de sous-connexion de la base de données Cloud Firestore. Donc avec cette fonctionnalité, on verra quand l'utilisateur va ajouter ici un like sur un post, on sera capable ici d'ajouter un document dans une sous-collection. Et quand il va disliker un post, on sera aussi capable ici de supprimer ces documents dans une sous-collection. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on va récupérer les documents dans une sous-collection et venir les afficher comme une liste de voitures favoris de l'utilisateur couramment connecté. Après, on verra comment est-ce que l'utilisateur peut seulement supprimer la voiture qu'elle a postée. Alors, si ce n'est pas sa voiture comme là, ce n'est pas le cas, on ne va pas donner ici l'accès à l'utilisateur de supprimer la voiture. Mais là, c'est le cas. On va lui donner l'accès et l'utilisateur va pouvoir ici supprimer sa voiture qu'elle a postée. Enfin, on verra comment est-ce que l'utilisateur va devoir se déconnecter aisément sur notre application. Et comme vous savez que je suis un gentleman, j'ai posté le code source de cette magnifique application sur GitHub. Soyez-vous à l'aise de télécharger ou soit cloner ce répertoire. Cette série de vidéos est faite pour les gens qui sont déjà confortables avec Flitter.
Et si ce n'est pas le cas pour vous, ici sur cette chaîne, vous retrouverez un cours intitulé Flitter pour débutants qui vous enseignera les bases nécessaires que vous avez besoin pour être éligible à ces cours. Très chers développeurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis au prochain épisode, là où nous allons continuer avec la suite de l'aventure. À très bientôt.